Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet technico-technique qui vient à la suite des questions que j'ai reçues sur le podcast précédent, donc le podcast numéro 62, le garrot grand oublié de la tension du dos. Si jamais tu veux l'écouter avant d'écouter celui-là, ça peut être pertinent parce que je vais rebondir sur des choses que je raconte, que j'ai racontées la semaine dernière, dans l'épisode de podcast de la semaine dernière. Mais j'ai reçu pas mal de commentaires sur c'est assez marrant, sur cet épisode-là. On commence à toucher à des notions techniques et évidemment, certains sont un peu plus avancés que d'autres sur la technique. Donc, certains m'ont envoyé un message en me disant « Morgane, ton épisode, il est cool, mais je reste sur ma faim ». D'autres m'ont dit « Morgane, j'ai besoin que tu précises certaines notions, etc. etc. » Donc, j'ai évidemment répondu à chacun en privé. Mais ça me semble intéressant de répondre à certaines des questions que j'ai reçues à la suite de ce premier épisode de podcast dans un épisode de podcast. Bien sûr, je ne peux pas répondre à toutes les questions dans un seul épisode de podcast parce que ça nécessiterait peut-être des heures. On serait plutôt sur un format masterclass, très clairement. Et c'est pas l'objet de ce podcast. L'objet de ce podcast, c'est de vous faire des épisodes relativement courts, le plus clair possible. Et c'est là le challenge de cet épisode d'aujourd'hui. Avant de commencer l'épisode, d'ailleurs, j'en profite pour te demander d'aller t'abonner si tu en as envie, mais surtout noter le podcast. Si tu as envie de balancer 5 petites étoiles, ça m'aiderait beaucoup à rendre le podcast plus visible. Maintenant que ça c'est dit, on va passer au sujet de l'épisode du jour. J'ai envie de parler de l'engagement des postérieurs. Alors, je vais aussi planter le décor. Je prends un risque, ce que je considère être un risque en parlant de l'engagement des postérieurs, parce que potentiellement, je remarque avec déjà l'épisode de la semaine dernière sur le garrot grand oublié de la tension du dos, qu'il y a de plus en plus du coup de personnes qui sont techniques, qui ont des connaissances en biomécanique, potentiellement des professionnels en biomécanique, qui écoutent ces épisodes-là pour voir ce que je raconte et qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils restent sur leur faim, par exemple. Je veux rappeler ici que ce podcast s'adresse à des propriétaires de chevaux et qui sont intéressés pour développer une équitation collaborative avec leur cheval et que pour moi, la collaboration passe par les connaissances bioméca. Mais la plupart des personnes qui écoutent ce podcast ont assez peu de connaissances en biomécanique, donc je m'adapte à mon public en essayant d'être le plus claire et concise possible pour ne pas perdre tout le monde dans des détails, j'ai envie de dire insignifiants, mais certains ne vont pas aimer ce mot, dans des détails trop précis en tout cas. Donc voilà, maintenant que ce message est passé, c'est important que tu comprennes, si toi tu comprends la technique, tu sais ce qu'est engager les postérieurs, cet épisode peut te plaire aussi parce qu'on va revenir sur l'engagement des postérieurs et on va revenir sur comment est-ce que j'apprends à mon cheval à engager ses postérieurs, comment je fais en sorte de pratico-pratique de faire engager les postérieurs de mon cheval. Ok. Avant de parler vraiment engagement des postérieurs, c'est hyper important pour moi de te rappeler ce que je t'ai raconté pendant un petit quart d'heure dans l'épisode précédent, que l'engagement seul ne suffit pas. Notre objectif dans l'engagement de ces postérieurs, c'est de faire monter le dos, donc de tendre la ligne du dessus de notre cheval, et que pour tendre la ligne du dessus de notre cheval, on a besoin de l'engagement des postérieurs, souvent d'abaisser la nuque, potentiellement jusqu'à une extension d'encolure, mais aussi d'avoir un cheval qui se tient en équilibre et un garrot qui monte. L'idée, c'est d'aller chercher
cette espèce d'attitude qui fait un peu un croissant, ok, avec une encolure relativement basse. Je n'ai pas dit un angle tête-encolure fermé parce que ce n'est pas pertinent dans ce cas-là. C'est rarement pertinent d'ailleurs. Mais d'avoir un cheval qui met une nuque relativement basse, un garrot qui monte pour se tenir en équilibre et des postérieurs qui engagent. Sachant que de faire le max des trois, c'est très très demandeur pour le cheval. Donc d'avoir un engagement maximum avec une tête en bas maximum et un garrot qui monte au maximum, c'est l'équivalent d'un grand écart. Et c'est très très difficile pour les chevaux et pour la grande majorité des chevaux. Donc, si jamais tu n'as pas un engagement maximum avec une tête dans le sable et un garrot qui monte, dis-toi juste que tu es dans la majorité des chevaux, ok? Donc, c'est ok. Fais ça dans la mesure des possibilités de ton cheval et de ta possibilité à toi aussi. Bref, maintenant que ça c'est dit, on va passer à ce sujet spécifique de l'engagement des postérieurs. L'engagement des postérieurs, il faut savoir que ça mobilise plusieurs muscles, plusieurs articulations et que les chevaux n'ont pas tous la même capacité d'engagement. Ça dépend de leur physique initial, de la mobilisation qu'ils sont capables de faire de leur postérieur, de leur bassin. Ça dépend aussi du travail qu'on leur demande, de à quel point ils sont travaillés, de comment ils sont travaillés. Certains travaillent avec de l'engagement et travaillent régulièrement cet engagement et donc vont avoir des chevaux qui vont avoir tendance à plus s'engager, mais l'engagement d'un cheval n'est pas toujours comparable à l'engagement d'un autre cheval parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Donc le plus important quand on travaille l'engagement des postérieurs de notre cheval, c'est de comparer notre cheval à lui-même. Okay ? Maintenant que ça c'est dit, c'est quoi l'engagement des postérieurs? Si jamais tu en es là, c'est important que tu comprennes que engager les postérieurs de mon cheval, ça veut dire ramener son postérieur le plus loin possible vers l'avant. Okay ? Donc que le cheval fasse les plus grands pas possibles avec ses postérieurs. Ça, c'est si on regarde uniquement les postérieurs. Là, je fais fi de tout le reste du corps du cheval, on est d'accord, je caricature à fond et je fais un focus à fond sur les postérieurs. Parce qu'évidemment que s'il fait les plus grands pas possibles avec ses postérieurs, il y a des grandes chances qu'il fasse les plus grands pas possibles avec ses antérieurs, ok? Mais on ne regarde pas les antérieurs ici, ou en tout cas on n'y pense pas. L'idée, c'est de comprendre qu'on cherche à ce que le cheval augmente au maximum l'amplitude de ses foulées postérieures, de ses foulées tout court en vrai, mais qu'il fasse les plus grandes foulées possibles avec ses postérieurs. En faisant les plus grands pas possibles avec ses postérieurs, on aura un engagement maximum de notre cheval. Ok ? Donc ça, c'est super important parce que j'ai expliqué cette semaine dans une story là que l'engagement des postérieurs n'est pas dépendant de la vitesse. Et c'est là où c'est super important pour moi que vous compreniez ça, c'est que ce n'est pas en allant le plus vite possible qu'on aura un engagement maximum des postérieurs. Il y a des chevaux qui n'ont pas la capacité d'augmenter l'engagement de leurs postérieurs parce qu'ils ont des raideurs, parce qu'ils n'ont pas assez de travail, parce qu'ils sont déjà au max, et qui du coup, pour accélérer le rythme, ils vont avoir tendance à accélérer le rythme de leurs pas et pas d'augmenter l'amplitude de leurs pas, d'augmenter la distance parcourue avec chaque foulée. Donc, nous, on reste focus sur le truc on veut que notre cheval augmente la distance de ses foulées postérieures, parce qu'on fait le zoom sur les postérieurs. Et très souvent, on nous a appris, moi, on m'a appris pendant longtemps, à engager mes postérieurs. Je ne sais pas si on me l'a appris comme ça ou si c'est un raccourci que j'avais fait, mais quand on me disait « je veux que ton cheval engage », eh bien, je me mettais à accélérer. Je mettais un grand coup de jambe et je mettais mon cheval sur une vitesse max, ce qui n'est pas pertinent pour la raison que je t'ai évoquée précédemment. Maintenant, comment je fais pour voir, il y a un truc super important dont je ne vous ai pas parlé, c'est comment je fais pour voir que mon cheval engage ou n'engage pas. C'est quoi les repères que j'ai? Il y a un repère qu'on nous a tous appris, je pense. Je crois que c'est dans les galops. Donc, il y a des chances qu'on ait tous appris ça. Il y a cette histoire de cheval qui se juge, déjuge, méjuge. Donc, c'est le cheval qui est dans ses traces ou pas dans ses traces.
c'est une trace qui, alors là, expliqué en audio, je vais faire mon max. L'idée d'un cheval qui se méjuge, c'est un cheval qui est en avant de sa trace. Ça veut dire que quand il marche ou quand il trotte, il va poser son antérieur d'abord, qui va faire une trace dans le sable. Et si le postérieur qui se pose fait une trace en avant de cette trace d'antérieur, on a un cheval qui se méjuge et on a tendance à dire qu'il engage correctement. Alors que si la trace du postérieur, elle est derrière la trace de l'antérieur, on dit que le cheval se déjuge et donc qu'il manque d'engagement. Si on a une trace de postérieur qui va dans la trace de l'antérieur, on dit que le cheval se juge et souvent on dit que c'est un engagement correct. En réalité, il y a d'autres repères qui sont un peu plus pertinents, mais peu importe, je le place ici pour les professionnels qui m'écoutent. Mais on va prendre cet exemple-là d'un cheval qui se juge, déjuge, méjuge. L'idée, encore une fois, pour moi, en tout cas, c'est pas tellement que le cheval se déjuge, juge ou méjuge. Moi, ce que j'aime comparer, ce que je vous disais en début d'épisode, c'est le cheval à lui-même. C'est-à-dire que ce que j'aimerais, si je travaille l'engagement des postérieurs, c'est que si il se déjuge, par exemple, donc si la trace de son postérieur est à 50 cm derrière la trace de son antérieur, on peut considérer qu'il manque d'engagement, ou en tout cas que sa capacité d'engagement est améliorable. Je ne sais pas si c'est français comme mot, mais vous m'avez compris. Qu'on peut l'améliorer en tout cas, qu'on peut le travailler. Et donc, on va s'atteler à travailler cette partie-là. Maintenant, il y a un truc super intéressant que je vous dis depuis le début, qui est, en vrai, quand je travaille l'engagement de mon postérieur, je veux travailler l'amplitude du pas de mon postérieur. Et donc, il y a plusieurs exercices qui vont te permettre de le faire. C'est pas en augmentant la vitesse, parce que nous, on est pareil, en vrai. Quand tu cours, il y a des gens, pour courir plus vite, ils vont allonger leur foulée. Souvent, c'est les gens qui ont des grandes jambes. Et il y a des gens avec des plus petites jambes qui, pour courir plus vite, ils vont faire plus de pas. Ok, ça semble assez logique. Les chevaux, c'est pareil. Donc, si je dis à Bob qui a des petites jambes de courir plus vite, il va augmenter la vitesse de ses pas. Et si je dis à Jacques de courir plus vite, il va augmenter la distance de ses pas. Mais du coup, ce n'est pas en demandant à Bob de courir plus vite que je vais lui permettre d'augmenter la distance de ses pas. Ok ? C'est parce que c'est pas naturel pour lui et qu'il a quelque chose de beaucoup plus facile à faire pour lui, c'est d'augmenter la vitesse de ses pas. Alors que Jacques, si je veux lui demander d'augmenter la distance de ses pas, je peux lui demander d'augmenter la vitesse. Donc en fait, ça dépend des chevaux. Mais principalement, je vais vous proposer des exercices là qui vont permettre à globalement tous les chevaux de augmenter cette amplitude. Donc, quand je parle d'augmenter l'amplitude des postérieurs, il y a un truc assez évident, c'est que ça va demander de travailler l'amplitude. Donc, tous les exercices d'amplitude avec tout ce qui est allongement du trot, par exemple, allongement du pas, allongement du galop même, ça va permettre d'aller chercher l'engagement des postérieurs. Et pour travailler ça, moi, je vous conseille de travailler avec des barres au sol. Parce que sans barre au sol, le cheval peut, entre guillemets, tricher. Il y en a qui vont se mettre à avoir du geste avec leurs antérieurs parce qu'ils ont remarqué que quand ils avaient du geste, eh bien, on leur demandait pas plus et donc ils n'augmentent pas tellement l'amplitude de leur postérieur. Ils vont simplement monter plus haut leurs antérieurs et avoir ce geste comme les Espagnols peuvent faire là sur les allongements avec cette grande expressivité des antérieurs. Et pour autant, les postérieurs ne travaillent pas plus que ça. Donc, en travaillant avec des barres au sol, au pas, ça peut se faire, au trot, ça peut se faire, au galop aussi, en vrai, mais on va parler du pas et du trot ici, ça va être bien suffisant, surtout que ça fait déjà un quart d'heure que je papote. On va proposer différentes amplitudes, donc différentes distances entre les barres au sol de nos chevaux. Je vais en profiter pour vous dire que comment on estime la largeur de nos barres au sol. Moi, je fais des petits pas avec un pied contre l'autre, ok, donc un pied devant l'autre, mais mon talon droit vient se poser sur ma pointe de pied gauche, et ainsi de suite. C'est comme ça que je mesure les distances entre mes barres au sol. Et souvent, mon cheval, moi j'ai un grand cheval,
mais qui a plutôt des petites foulées en ce moment. Donc je travaille en début de séance, je crois que je mets 3 pieds et demi. Et là, je suis sur un trot relativement normal chez ce cheval-là. Et après, j'augmente au fur et à mesure de la séance la distance entre mes barres. Et je vais chercher 4 pieds, 4 pieds et demi entre 2 barres au sol au trot. Au pas, je crois que je suis à 3 pieds de mémoire. Mais quoi qu'il en soit, le truc intéressant, c'est pas de vous dire que si vous faites comme le mien, c'est génial, et si vous faites pas comme le mien, c'est nul, parce que, encore une fois, le plus important, c'est de comparer votre cheval à lui-même. Parce que votre objectif, c'est de faire progresser votre cheval, et pas forcément de faire devenir votre cheval comme le mien ou pas comme le mien. Ça, on s'en fout de se comparer, très clairement. C'est pas ce qui nous intéresse, en tout cas, sur cet épisode de podcast. Donc, le tout, c'est de mettre vos barres au sol en début de séance sur un trot qui vous semble pas tellement changer le trot de votre cheval, pas changer l'amplitude en tout cas, et au fur et à mesure de votre séance, allez augmenter l'amplitude, la distance entre les barres au sol, sachant que ce qu'on cherche aussi, c'est évidemment l'engagement des postérieurs et aussi garder en tête la tension du dos. Donc, ce qu'on veut, c'est ne pas aller trop loin sur l'amplitude qu'on demande à notre cheval pour ne pas engendrer de grosses défenses de sa part et qui viennent se mettre à la retourne et qui viennent courir et presque sauter par-dessus ses barres si jamais il mobilise pas son corps dans le bon sens. Ça, c'est des choses qu'on voit dans le programme Muscler son cheval en travail à pied, qu'il est difficile de vous expliquer là en audio, mais certains d'entre vous ont des notions, donc je le dis comme ça, et certains vont voir de quoi je parle, et à ce moment-là, c'est cool pour eux que je le dise comme ça. Bref, donc, sur les barres au sol, ce qui est cool en plus, c'est que ça va permettre, les barres au sol, si vous mettez la même distance entre chaque barre, de travailler de manière équivalente le postérieur gauche et le postérieur droit. Vous allez voir que votre cheval va forcément, il n'y a pas de chevaux 100% symétriques, donc on a forcément des chevaux qui vont avoir plus de facilité à pousser sur leur postérieur gauche que sur leur postérieur droit ou l'inverse. Et les barres au sol, ça va vous permettre de vous garantir, entre guillemets, une amplitude équivalente sur un pas avec son diagonale gauche ou son diagonale droit si on parle de l'allure du trot. Bref, pour travailler l'amplitude de vos chevaux, je vous conseille, et donc l'engagement des postérieurs, je vous conseille de travailler sur des barres au sol. Ensuite, je vous conseille aussi de faire un exercice qui est vraiment cool, qui est une grande famille d'exercices, même plus qu'un exercice lui-même, c'est tout ce qui est déplacements latéraux. Alors plutôt déplacements latéraux sans pli, donc on parle de session à la jambe ici, parce que je veux mobiliser au max la souplesse et l'engagement du postérieur. Et pour ça, encore une fois, j'explique un peu plus précisément, beaucoup plus précisément, même dans le programme Muscler son cheval en travail à pied. Mais ici, j'ai envie juste de vous balancer l'info comme ça. Allez préférer le travail avec les déplacements latéraux sans pli. Donc, sans pli, c'est plutôt les sessions à la jambe, les hanches en dedans, par exemple, quand on est sur la piste. Contrairement à l'épaule en dedans où on a un pli, à l'appuyer où on a un pli, on va pas cibler. Ces exercices-là sont intéressants pour d'autres raisons, mais on va pas forcément cibler ces exercices-là pour le travail des engagements, de l'engagement des postérieurs. Voilà. Donc, comment je fais pour faire engager mon cheval? La réponse est, ça se travaille, et tu peux lui proposer ces deux exercices-là avec toujours en tête que ton objectif numéro 1, c'est la tension du dos. Et donc, évidemment que s'il vient se relever la tête, se mettre à la retourne en te regardant dans les yeux quand tu es à cheval, au moment où tu lui demandes de déplacer les hanches, c'est que tu lui demandes beaucoup trop pour lui. Donc, garde en tête cette idée de laisser ton cheval suffisamment dans le confort pour qu'il te propose un exercice qui est juste pour son corps et pas un truc où il vient compenser complètement. Sachant qu'encore une fois, je vais mettre une autre nuance là à ce que je suis en train de dire, c'est que sur les premiers pas, là, les premières fois où ton cheval il apprend ces trucs-là, évidemment qu'il va y avoir un peu d'inconfort et qu'il va un peu essayer plein de trucs. Mais l'idée, c'est de vraiment l'orienter vers un exercice qui est le plus juste pour lui possible.
Et donc, comme pour le reste des exercices, engagement n'est absolument pas égal à vitesse. Donc, si jamais tu veux que ton cheval travaille correctement l'engagement dans les déplacements latéraux, l'important, c'est de mettre d'abord des déplacements latéraux et de les laisser sur un rythme qui est confortable pour lui. On ne va pas d'abord aller mettre les hanches, déplacer ses hanches avec un cheval qui court. Ça n'a pas de sens d'un point de vue biomécanique. Il va forcément mettre des compensations et donc il ne va pas travailler correctement. Donc ta séance ne sera pas pertinente. Donc le truc hyper important, c'est de garder en tête que pour travailler l'engagement de tes postérieurs, tu as ces 2 exercices-là. Au fur et à mesure que tu vas travailler l'engagement et que ce sera quelque chose de faisable pour ton cheval, tu vas pouvoir travailler cette fameuse variation d'amplitude sans les barres au sol, à pied ou à cheval, ça ne fait pas de différence. Et tu vas voir surtout que ton cheval va proposer des différences d'engagement de ses postérieurs. Voilà, parce qu'il saura le faire et que tu l'auras travaillé d'un point de vue musculaire, articulaire, bioméca, et tu l'auras entraîné à faire ce genre d'exercice. Donc, il aura de plus en plus de facilité à te le proposer de lui-même quand tu lui demanderas des variations d'amplitude. Voilà. J'espère que cet épisode est clair. Si ce n'est pas le cas, tu peux m'envoyer un message privé sur les réseaux sociaux pour me poser tes questions ou me dire « Morgane, j'ai pas compris ci, j'ai pas compris ça ». Si jamais tu as envie d'aller un peu plus loin, que tout n'est pas clair, mais tu penses que c'est dans ta compréhension du fonctionnement du dos qu'il y a quelque chose qui pêche, tu peux carrément, je le répète encore une fois, aller télécharger les 3 vidéos pour muscler le dos de ton cheval en longe et sans enraînement. Le lien est dans la description de cet épisode de podcast. Si tu veux aller encore plus loin, tu peux intégrer le programme Muscler son cheval en travail à pied, dont la version 2 naîtra dans quelques mois et je suis en train de plancher dessus. Donc je te conseille très vivement de profiter du tarif de la version 1 parce que tous ceux qui ont intégré le programme maintenant, ils auront les évolutions sans avoir l'évolution de tarif. Donc, si jamais tu veux intégrer le programme Muscler son cheval en travail à pied maintenant, c'est le moment et le lien est aussi dans la description de l'épisode. Voilà. Si tu as des questions, tu peux me contacter en message privé. Je serai ravie de discuter de certaines notions de biomécanique avec toi. Voilà. Je te laisse ici. J'en profite pour faire un dernier moment promo et te demander d'aller noter et t'abonner si tu en as envie, mais surtout noter le podcast. C'est ce qui va me permettre d'augmenter la visibilité et de pouvoir faire connaître ce podcast à de plus en plus de propriétaires de chevaux qui veulent remettre la collaboration au cœur de leur équitation. Dernier truc, si tu sens que cet épisode peut plaire à un de tes amis spécifiquement, ou qui répond à une question que tu t'es posée avec une personne de tes écuries, par exemple, tu peux aussi lui partager cet épisode, celui-là ou celui de la semaine dernière, qui est aussi hyper intéressant d'un point de vue bioméca. Et voilà, avec tout ça, partage, envoie-moi un message, note le podcast, abonne-toi au podcast, et on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode en interview avec une massothérapeute équine. Vous allez voir, ça va être une interview hyper intéressante. J'ai adoré l'enregistrer et ça va être une interview encore un peu pratico-pratique sur ce qu'elle rencontre, elle, comme problématique biomécanique sur le terrain. Donc, si la bioméca t'intéresse, reste connecté et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. À plus!